Hey tout le monde, c'est Lamborghini, on se retrouve pour une nouvelle review animée. Cette fois-ci, c'est sur Black Torch, épisode 7. Juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, le traditionnel. Si vous avez aimé les précédents épisodes, la review ou même cet épisode, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Si vous voulez laisser un commentaire, que ce soit sur la review, sur l'épisode, mettez-le par commentaire, bien évidemment. Ou si vous avez des suggestions aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en mettant la cloche en tout pour ne manquer aucune vidéo. Et allez voir la description, tout y est. Pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec AC4 Black Flag, l'original qui continue, bien évidemment. Sur ce, on va pouvoir donc commencer cette review, bien évidemment. Et normalement, elle devrait pas être trop longue, normalement, bien sûr. Sur ce, on va pouvoir donc commencer. Et on commence par une info qui passe à la télé et qui dit qu'il y a des inspecteurs, en gros, il y a des flics qui retrouvent des têtes un peu partout. Et en gros, c'est des mononoke qui doivent se nourrir, sauf qu'ils ne se nourrissent pas d'humains pour se nourrir d'humains, mais plutôt de leur force spectrale, oui, puisque les mononoke en ont besoin de cette force spectrale pour être plus puissants ensuite. Sinon, ils seraient tués beaucoup trop facilement à chaque fois. Donc oui, c'est normal qu'ils retrouvent, que les flics retrouvent des têtes un peu partout, puisque ce sont des humains qui se sont fait bouffer. Mais pas les têtes, uniquement le reste du corps. Et on saura très vite pourquoi, pas les têtes, mais seulement le reste du corps. En attendant, t'as le chef et la chef d'une autre section qui, en gros, il y a le chef qui va la voir, qui lui remet son rapport et globalement, puisqu'il y a plein de gens qui meurent sans trop d'explications pour la populace, se dit qu'il peut toujours envoyer son équipe pour filer un coup de main à sa collègue. Et au pire des cas, si elle n'est pas contente du résultat, elle peut toujours le virer. En gros, c'est à peu près ça leur conversation. Oui, je l'ai drastiquement diminué et raccourci au maximum, mais globalement, c'est à peu près ça. Une fois sur place, il y a une petite chose à savoir, c'est que la petite chose à savoir, c'est qu'il y a 3 objectifs. Il y a une barrière, je l'ai pas expliqué, je sais. Il y a donc une barrière, globalement, on ne voit rien à travers. C'est un brouillard très épais et on ne voit rien. C'est un peu tout le problème d'ailleurs. Et dans cette barrière, il y a donc d'un côté des mononoke et de l'autre des humains. Alors oui, il y a d'autres personnes qui pourraient très bien y aller, sauf que plus personne, au jour d'aujourd'hui, ne sait comment régler le problème. Ce qui est globalement assez chiant. C'est pour ça qu'on va envoyer l'équipe de Lustig. Alors d'ailleurs, il y a 3 objectifs là-dessus. Premier objectif, capturer vivants de préférence les personnes qui sont derrière ça, puisqu'ils savent qui est la tête pensante, et pour savoir où est-ce qu'il est, il faut des infos. Sans ces infos, on peut pas savoir où est-ce qu'il est, et le scénar n'avancera pas. Donc capturer les méchants, vraiment méchants, pour pouvoir anéantir la tête pensante de tout ce bordel. Premier point. Deuxième point, sauver les humains qui sont globalement bloqués dedans et qui sont en train soit de se faire boulotter par l'un des gars justement qui ne veut pas manger la tête parce qu'elle est trop dure. C'est le crâne, c'est des os, il aime pas ça, il veut pas donc les dents, tout simplement. Donc sauver les humains et enlever la barrière du coup, qui pourrait être sympa, de mémoire c'est bien ça, et ce qui pourrait être sympa pour qu'on puisse y voir quelque chose, bien sûr. On en apprend en plus un petit peu plus sur les personnes qui y sont. Donc celui qui a dit qu'il ne voulait pas manger les crânes, c'est Monsieur Muscle. Donc globalement, il pense muscle, il vit muscle, et il tire sa force par l'aura spectrale, oui d'accord, mais c'est surtout de la puissance brute, ni plus ni moins. La puissance spectrale, c'est de la puissance brute. Il a que ça pour lui. T'as celui qui est avec lui, justement, fait en sorte d'attirer les humains pour qu'ils aient de la bouffe, globalement. Et il en reste 2. Celle qui est à moitié à poil d'ailleurs au passage, et c'est grâce à elle qu'il y a cette barrière. Et d'ailleurs, elle est en train de pioncer tout ce qu'elle sait. Ouais, c'est un peu marrant. Bref. Et avec elle, il y a un autre gars. On commence, alors sur la fin de l'épisode, on commence à savoir et à se douter de qui c'est, mais on en reviendra, j'y reviendrai à la fin. En attendant, nos 3 loustiques, ils sont là, ils sont arrivés, et justement, Monsieur Muscle est arrivé de leur côté aussi. Pourquoi? Puisque lui, il veut tout ce qu'il veut, c'est se battre contre Rago. Au passage, il doit toujours le récupérer vivant, même si j'ai de sérieux doutes là-dessus, mais bref, c'est un détail. Les 2 autres, donc normalement, ils devaient faire 2 équipes, puisqu'il y a 2 points avec 2 personnes à chaque fois. Étant donné qu'il y en a un qui s'est ramené à côté d'eux, qui n'était pas prévu dans le plan, les 2 autres ont été aux 2 endroits. Elle a été du côté du gars qui agite son drapeau pour ramener le plus d'humains possible, et le bigleux va voir là où il y a la nana à moitié à poil qui est la cause de la barrière, et son garde du corps. De lui, on y reviendra à la fin. En attendant, et du coup, t'as Lago et Gelo qui sont restés
s'est planté là devant le gars, donc devant Monsieur Muscle, pour pouvoir l'abattre. On va parler d'abord de Ichika. Ichika, elle a un petit peu galéré puisque le sort de l'autre gars avec son drapeau, c'est globalement des illusions et quand c'est un sort d'illusion, c'est un peu chiant, mais elle a brillamment réussi à s'en débarrasser et à se débarrasser aussi du gars avec. En gros, oui, le combat n'a pas duré très longtemps. Et c'est pour ça que j'en parle en premier, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'elle a visé les cornes pour faire en sorte que le sort soit dissipé. Elle a très bien réussi son job. Enfin, on peut passer à autre chose. Jiro et Rago. Oui, c'est quand même le plus important et le plus intéressant. Oui, surtout avec la forme qu'il a pris, et d'où la miniature d'ailleurs. Il a un peu galéré puisque il a beau avoir, donc Monsieur Muscle a beau avoir des attaques très simples. Et grosso merdo, c'est je mets des coups de poing qui est très facilement esquivable au bout d'un moment puisque il attaque qu'avec ça. Il a beau avoir une force démesurée, si t'attaques toujours de la même façon, ça peut pas le faire au bout d'un moment. Et c'est pas pour rien qu'il a fini par se faire abattre à son tour. Oui, j'accélère un peu le niveau du combat puisque bon, à part, il nous a dit son background, on sait de pourquoi il était avec eux, pourquoi il en est là. C'est étendu des montagnes, etc. Et les humains priaient et faisaient des sacrifices de bœuf, calmez-vous. Et c'est là tout le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les gens ont arrêté, les Omitsu sont arrivés, et certains qui le priaient, se sont retournés contre lui, et du coup, pour se venger, il les a tous tués. Globalement, c'est à peu près ça. Pour finalement se faire tuer à son tour. Là, je suis revenu dans le présent au cas où. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il a enlevé sa veste que Jiro a réussi à l'abattre, puisque sa veste fait en sorte que l'aura spectrale ne l'atteint pas. Et c'est un peu le problème quand on a Monoke à l'intérieur de Rago. Oui, parce que Rago, du coup, peut faire que des attaques basiques, trop basiques même, et pas assez puissantes. En enlevant sa veste, donc, tout simplement, ça fait en sorte de démultiplier sa puissance d'une façon incroyable. Ça n'explique pas tout non plus, je pense que, et d'ailleurs lui-même le pense, en récupérant sa force, en mangeant la force vitale de Jiro, ah bah oui, il lâche pas à y croire et pourtant c'est bien le cas. De toute façon, c'est un peu le seul truc qu'on peut dire, oui, ça peut que être ça de toute façon, puisque c'est réellement que ça. Oui, c'est grâce à ça qu'il a réussi à le battre, et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette formule. Bref, oui, il a réussi à la battre, il a un peu galéré, mais il a fini par réussir à la battre, et on peut passer au dernier, le Bigleux. Alors, le Bigleux, comment dire, il essaye de négocier avec l'ennemi, et ça ne passe pas. Je vois pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi il essaye de faire ça, mais bref, pour moi c'est complètement débile. Mais bref, il va reconnaître le sabre que l'ennemi qui est en face de lui tient dans la main. En même temps, il est reconnaissable, il ne pourra pas se tromper entre 1000 sabres. Il sait quel sabre c'est et surtout il connaît qui le tient, puisque oui, c'est son frère. Il l'a retrouvé, ça y est. Oui, sauf qu'il est plus ou moins mort en globalité, qu'il va falloir l'abattre. Oui, c'est dommage, oui, c'est triste, ou pas, personnellement j'en ai strictement rien à foutre, mais il va falloir le faire au bout d'un moment. Et c'est là que, juste avant que on amorce le combat, que l'épisode se termine, et on verra bien dans le prochain épisode. Est-ce que ça va se passer comme ça, ou est-ce que ça va se passer autrement? Un coup le fameux coup de l'amitié, ou plutôt de la fratrie là en l'occurrence. Est-ce que ça va marcher de cette façon, ou est-ce qu'il va devoir le tuer réellement? On espère tous la même chose, mais faut pas trop y compter non plus. Donc on verra bien évidemment dans le prochain épisode. Donc sur ce, oui, c'est la fin. Sur ce, on va pouvoir donc se laisser ici avec le traditionnel. Si vous avez aimé, le petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce rouge. Le commentaire si vous voulez dire ce que vous avez pensé de cet épisode ou même de cette review. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et en mettant la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo. Et allez voir la description, tout y est pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec AC4 Black Flag, l'original qui sort toujours et qui continue. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ne le savaient pas encore, allez le voir, ça a déjà commencé depuis un petit moment. Il y a plusieurs épisodes qui sont sortis, dont 3 de plus qui vont sortir cette semaine. Donc sur ce, c'était Lamborghini, une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.